Il est des gestes qui ne sont pas seulement des mouvements du corps, mais des élévations de l'âme, des paroles qui ne sont pas simplement prononcées, mais qui ouvrent des passages vers l'invisible. La prière fait partie de ces réalités qui dépassent l'apparence et engagent le cœur dans une ascension silencieuse vers Dieu. C'est ce que dévoile l'ouvrage Les secrets de la prière en islam d'Abu Hamid al-Ghazali, publié dans la collection Revivification des sciences de la religion aux éditions Al-Bourak, dans la traduction commentée d'Eva Vitré, Mereyovic et Taoufik Taleb. Dans le préambule, El-Ghazali nous rappelle que la prière est le pilier central de la religion, la première porte qui mène à Dieu, l'anse de la certitude et le symbole vivant de l'obéissance. Il commence par louer le Seigneur dont la miséricorde descend de degré en degré jusqu'aux cieux du monde terrestre. Il dépeint Dieu comme le roi véritable, celui qui invite ses serviteurs sans qu'aucun présent ne soit requis, contrairement au souverain de ce monde qui n'accorde audience qu'à un prix d'offrande. El-Ghazali précise d'emblée la vocation de ce livre. Montrer la prière sous sa double dimension, extérieure et intérieure. Le juriste parle de ce qui est apparent, les règles, les obligations et les conditions. Mais lui veut révéler les significations secrètes, l'humilité véritable, le recueillement, la pureté de l'intention, la présence du cœur et le désir ardent de se tenir devant Dieu. Il commence par les vertus de l'appel à la prière. Le mu'adhin, dit-il, sera honoré le jour du jugement et son appel sera soutenu par les témoignages des humains et des djinns. Le mu'adhin est sous la protection du miséricordieux tant qu'il appelle à la prière, rappelle-t-il. Car son rôle n'est pas seulement d'annoncer une office, il est celui qui invite à la félicité, celui dont la voix réveille les cœurs et ramène vers Dieu. Puis vient la prière prescrite, décrite comme un torrent purificateur qui lave les fautes, comme l'eau emporte les impuretés. Les 5 prières rythment la vie du croyant, préservent son âme et seront les premières œuvres examinées au jour dernier. Si elles sont acceptées, dit El-Ghazali, tout le reste suivra. Si elles sont négligées, tout le reste chancelle. La prière est la clé du paradis, rapporte-t-il. Et celui qui l'abandonne ruine l'édifice entier de sa religion. Mais la prière n'est pas seulement un devoir, elle est un secret. C'est là que le cœur du livre se révèle. El-Ghazali expose les vertus de l'inclinaison, puis celles de la prosternation, moment où l'homme est le plus proche de son Seigneur. Il montre que la prosternation n'est pas un simple abaissement du corps, mais un effacement de soi, une purification de l'ego, un retour à l'état de créature humble et dépendante. Il rapporte la parole divine, prosterne-toi et rapproche-toi. Puis il aborde ce qui est le cœur vibrant de la prière, l'humilité et le recueillement. Il cite le verset « Accomplis la prière pour que je te sois remémoré ». La prière, dit-il, est mémoration, présence et sobriété intérieure. S'y tenir sans que le cœur ne soit engagé, sans que l'âme ne participe, c'est prier comme un absent. Il rapporte ces paroles saisissantes, la prière et l'humilité, gémissement, regret, étendre les mains et dire « Ô Seigneur, celui qui ne prie pas ainsi ne prie pas réellement. » Il cite aussi les anciens, Ali radiyallahu anhu, dont le visage devenait pâle à l'approche de la prière, car ils se rendaient conscients de la charge redoutable d'être en présence de Dieu. Ou encore ceux qui, dans la prosternation, trouvaient leur unique consolation et leur plus grande paix. La prière est un entretien confidentiel entre le Seigneur et son serviteur. Elle est un pont jeté entre ce monde et l'autre. Un moment où le croyant, debout, incliné, prosterné, traverse les stations de l'âme et s'approche du bien-aimé. Enfin, El-Ghazali explique les dispositions intérieures qui donnent vie à la prière. La sincérité, la vigilance du cœur, la conscience de la présence divine
et ce sentiment subtil d'entretenir un secret avec Dieu. Ce livre, comme tous ceux de la revivification des sciences de la religion, n'enseigne pas seulement une science, il transforme l'âme, il révèle que la prière n'est pas seulement un simple rituel, mais un voyage, une purification et un dévoilement. Elle est la lumière du cœur, la nourriture de l'âme et le premier pas vers l'intimité spirituelle. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un prochain épisode.